Très heureux d'être parmi vous. Dans mon patelin, comme on dit, j'en reviens en vacances, puis c'est toujours une bénédiction de revenir avec vous. C'est un très grand privilège que Pasteur Clermont m'a fait de pouvoir amener la parole ce matin avec vous et que les anciens sont en accord avec ça. C'est vraiment une bénédiction, donc je m'en sens vraiment pas digne, fait qu'on va se cacher derrière Dieu ce matin. Le titre que j'aimerais vous proposer de la prédication ce matin, ça serait, si on peut amener un titre, parce que ça va être plus sous forme de témoignage que d'une prédication textuelle. Le titre qu'on pourrait donner, c'est « Comment Dieu m'a dépouillé de mon péché », qui mon péché était le meilleur et le pire de moi-même, à savoir ma soif d'auto-justification, comme Dietrich Bonhoeffer l'appelle, ou d'auto-glorification pharisienne. Donc, le texte, t'aimes-tu mieux que je prenne le micro? Vous m'entendez mieux comme ça? Ah, OK. OK, je garde le micro pareil, c'est vous autres qui le savez. Donc, on va lire la parole de Dieu, on va prier, puis on va commenter le texte à l'étude de ce matin. C'est Philippiens 3, versets 1 à 9. On va lire ensemble Philippiens 3, 1 à 9. C'est un texte qui met de l'avant une doctrine qui m'a enragé. J'ai envoyé promener le monde qui me l'ont prêché jusqu'à ce qu'un moment donné, j'ai dit « OK, je veux plus entendre parler d'autre chose que de ça. » Philippiens chapitre 3, versets 1 à 9. On va lire, pendant que vous tournez, Philippiens 3, versets 1 à 9. « Enfin, mes frères, réjouissez-vous. » Ça se peut que ce ne soit pas la même version. Moi, j'ai la version sommaire. « Enfin, mes frères, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous écrivant et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Toutes ces choses constituaient, à mes yeux, un gain. Mais à cause de Christ, je les considère désormais comme une perte. Je vais même plus loin. Tout ce en quoi je pourrais me confier, je le considère comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela, oui, je le considère comme bon à être mis au rebut afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est la lecture de la parole de Dieu. On va prier. Père éternel, grâce à Christ, on peut se présenter devant ton trône de grâce. Puisses-tu renouveler notre intelligence, se rappeler que tu as aimé ceux qui n'étaient pas aimables en eux-mêmes. Tu nous as fait une grâce qu'on reçoit. Tu nous as appelés à une nouvelle sorte de vie, une vie où ce qu'on dépend de toi et qu'on t'adore. Et donc qu'on aime notre prochain créé à ton image. Je te prie qu'on puisse goûter à ta sagesse qui n'est pas notre sagesse, à tes pensées qui ne sont pas nos pensées. Et je te prie pour cette assemblée. Tu le sais, tu connais mon cœur, on l'a à cœur, on a à cœur la région. C'est toujours un lieu qu'on est tellement bien et heureux de revoir les frères, les gens avec qui
j'ai pu communier de ton œuvre à la croix pendant des années. Je te prie que tu puisses les bénir et les garder. Au nom de ton Fils. Amen. Fait qu'en passant, c'est vrai, excusez, avec le stress, on oublie des affaires. L'Assemblée, la cellule, la Bible de Père à Sherbrooke vous salue. Il accepte de me partager. Je sais que pasteur Yves Brousseau de Fabreville me remplaçait, fait que l'Assemblée est en de bonnes mains. Ici, ce que je voulais vous proposer, comme étude du texte, comme je le disais un peu d'entrée de jeu, ça ne sera pas vraiment une prédication textuelle où est-ce qu'on va tout étudier chaque verset. Avec mon tempérament, avec mon manque d'expérience, c'est plus sage, puis pasteur Jeff Laurent, qui est mon mentor depuis des années, me le recommandait de suivre un livre, y aller étude verset par verset, dimanche après dimanche. Puis avec mon tempérament, mon manque d'expérience, c'est plus sage de faire ça. Mais vu que je suis en période de vacances, comme mon frère disait, je me suis dit, je vais me gâter. On va y aller plus par une prédication thématique à aborder un sujet à travers un témoignage de comment j'ai rencontré Christ, comment Christ même m'a rencontré, que j'ai reçu sa grâce, d'avoir la foi qui sauve, par un avenue que je m'y attendais pas, et pas un avenue qu'on pourrait dire par un avenue qu'on voit pas souvent, ou en tout cas, à Sherbrooke, dans le monde évangélique, c'est pas souvent présenté comme ça. Est-ce qu'on est prêt des fois à dire, Christ, j'ai besoin de te suivre? Est-ce qu'on est prêt des fois à abandonner des bonnes choses pour suivre Christ? On dirait que c'est facile de dire, hey, je vais abandonner les mauvaises choses de ma vie. Je vais abandonner mes échecs pour suivre Jésus. Ça va. Abandonner les bonnes choses, je vous dirais que j'ai une couple de fois pogné les nerfs après des prédications qui portaient là-dessus. Et ici, le texte qu'on vient de lire rapidement, pour se remettre en contexte, l'apôtre Paul, qui, il faut se le rappeler, avant sa conversion sur le chemin de Damas, était quelqu'un qui était pharisien et donc qui faisait partie de la secte d'un mouvement intense, mais de la bonne religion. C'est lui qui écrit, inspiré de Dieu. Saul de Tarse, avant sa nouvelle naissance, avant sa régénération, il le décrit bien ici dans Philippiens, il avait un zèle hors pair, impressionnant. Il y avait une discipline de vie qui déstabilisait les gens. Mais on va voir que là, il est en train de dire qu'il voit ça comme une perte. C'est un peu particulier. Et si je vous pose la question ce matin, pourriez-vous me dire, dans la parole de Dieu, quand on parle d'un pharisien, de quoi qu'on parle? Paul se décrit comme en ayant fait partie de ce groupe-là, les pharisiens. Pourriez-vous me dire d'autres caractéristiques de ce groupe-là? Pardon? Les fanatiques, des fois peut-être bonne ou mauvaise direction, si on pourra en reparler ce matin. Tendance légaliste, excellent. Pardon? Trompeur. Et trompeurs dans l'enseignement, là, c'est extrêmement intéressant comment vous l'amenez. Ils étaient trompeurs en se servant de principes bibliques. Fait que ça, c'est étonnant. Parce que même le monde va vous le dire. La drogue, l'abus d'alcool, c'est mal. Tu sais, on va au Seigneur en disant, Seigneur, délivre-moi de ça. Et c'est correct. On va continuer. Des fois, dans les méthodes d'évangélisation, ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, on a souvent résumé le péché seulement à de l'immoralité. Tu as exagéré sur le mensonge. Hey, c'est vrai, c'est pas correct. Mais souvent, comme Paul l'explique dans son épître aux Romains, au chapitre 1, l'immoral, c'est que c'est évident pour lui. Puis Paul continue quand même à dire qu'en passant cette catégorie d'individus-là face à la justice et à la perfection de Dieu, ne passe pas le test. Ils ont changé la gloire de Dieu en une gloire corruptible humaine. Autrement dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Si eux étaient créés, l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est comme si par leur perversion immorale, au niveau de la sexualité, au niveau des vols, au niveau des excès de colère, c'est évident qu'ils ont échoué. Et ça, c'est intéressant de se le rappeler, parce que le Seigneur Jésus-Christ est assez fatigant quand il dit en passant. Les prostituées et les gens de mauvaise vie vont vous devancer dans le royaume. Est-ce que le Seigneur est en train de dire je suis pro-adultère et pro-criminel? Non, c'est pas là-dedans pantoute. En plus,
David, il est décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Hey, mais le gars, tu te dis, attends, il est accusé de meurtre, puis il a couché avec la femme d'un autre. C'est ça que tu veux qu'on fasse, Seigneur? Faudrait que tu t'enlignes. David, inspiré de Dieu, dans le psaume 51, va dire, je t'aurais offert des holocaustes, des sacrifices. Autrement dit, j'aurais essayé de t'acheter, Seigneur. Mais ce qu'il te plaît, ce sont les cœurs brisés. Le pharisien se construisait une justice propre, comme Martin Luther l'appelle, que pour lui, il dit, attends, moi, je fais pas partie de cette catégorie-là d'immoral. Puis c'est vrai, Martin Luther, il avait une vie disciplinée, il s'est mis à part dans un monastère, mais il a dit, le problème avec le péché et la chair, je l'ai amené avec moi dans le monastère. Même si c'est un gars qui jeûnait, il priait, il étudiait la parole de Dieu. Mais il disait, je le vois, le problème du monde que j'essayais de fuir, ça me court après. Fait que c'est ça qu'on va étudier ce matin. Le pharisien, selon les commentaires de la Sommeur, c'était des personnes, comme on dit, avec un zèle intense, remarquable, attachées à l'étude des textes bibliques. Fait que là, jusqu'à présent, tu te dis, mais c'est du bon monde. À la pratique de la loi de Moïse, c'est correct, tu veux ça comme voisin. Tu veux pas le voisin immoral que tu sais pas si tu vas te fier à lui. Si tu fais livrer quelque chose chez vous, puis tu dis, lui, il va peut-être me le voler. C'est le fun, le pharisien, c'était pas cette catégorie-là. Il était fin. Dieu lui demandait d'être gentil, fait qu'il était gentil. Ils étaient centrés sur comment réaliser la tradition religieuse, les rites, les rituels, comment manger seulement les animaux purs que Dieu avait prescrits dans sa loi, éviter de commettre des actions qui déshonoraient Dieu. Ils évitaient toujours de se souiller de personnes qui veulent les rendre impurs. Les pharisiens faisaient absolument tout pour éviter de s'agenouiller, d'adorer des dieux païens, qui est biblique, comme la culture et la loi hébraïque l'exigeaient. Ils voulaient répondre aux exigences de Dieu selon leur interprétation. Bref, ils étaient obsédés, quasiment hypochondriaques, version religieuse, de l'importance d'être pur, d'être acceptable devant Dieu. Et c'est intéressant parce que leur manière de voir comment leur quotidien était chez les pharisiens, qui était une catégorie de groupe religieux intense, eux autres étaient vraiment fascinés par comment à chaque jour je dois être aussi pur que le souverain sacrificateur qui s'en va au temple. Le souverain sacrificateur, Dieu avait demandé d'être de manière rituelle, d'être pur. Mais eux autres, c'était pas juste pour quand tu t'en vas dans le temple. Eux autres, c'était ça pour toute leur vie en disant, Dieu, on va l'avoir sur notre terrain. On va l'avoir, il ne pourra pas nous disqualifier, le Seigneur. On va faire tout ce qu'il demande et même ils en ont rajouté. C'est comme quand tu arrives à une frontière, souvent il y a une clôture un peu plus loin de la frontière en se disant, on va mettre une clôture, on va être sûr que personne ne va traverser cette frontière-là. Les pharisiens ont décidé de faire pareil avec la loi, en disant, on va en rajouter pour être certain de ne pas tomber dans le panneau que Dieu nous disqualifie. En passant, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, ce que les pharisiens faisaient, là, je vais avoir l'air de blasphémer. Fait que c'est enregistré, excusez. Mais les pharisiens, là, si on se dit, ce qui compte, c'est les bonnes intentions, c'était du monde avec des bonnes intentions. Ils sortaient d'une période qu'Israël avait été mis sous discipline, sous jugement. Est-ce que vous savez pourquoi Israël avait été déporté juste avant qu'il séjourne en Israël, qu'il récupère Jérusalem? Ils avaient été déportés, saviez-vous pourquoi, selon quand on lit certains commentaires bibliques en passant, là? Les pharisiens, pourquoi ils étaient si obsédés de dire, là, on va examiner le cas de Jésus, puis ils revenaient souvent sur le fameux sabbat. Là, il faut respecter le sabbat. Hey, tu peux pas faire ça, c'est le sabbat aujourd'hui. Est-ce que vous savez un peu pourquoi? C'était légitime. Ils revenaient d'être déportés parce qu'ils n'avaient pas respecté, selon certains commentaires, Israël n'avait pas respecté le jubilé. Ils auraient manqué la cible là-dessus. Autrement dit, c'est un principe sabbatique, ça. Comme Pasteur Luc l'a présenté dans son cours sur le sabbat, avec la confession de foi de 1689. Ce qui s'était passé avant l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'est que Israël devait respecter, entre autres, une journée par semaine. Le 7e jour, tu devais cesser de travailler, finalement, pour adorer Dieu. C'est aux 7 jours. Après ça, aux 7 ans, peut-être les agriculteurs le savent, qu'est-ce que les Juifs devaient faire? On laisse reposer la terre, on dépend de Dieu pour dire on espère une récolte à la 6e année, une bonne récolte pour 7e année, on laisse reposer sa terre, puis on attend, on espère en Dieu.
Puis après ça, la 8e année, on va ressemer. C'était un acte de foi de dépendre de Dieu. Mais eux ils avaient interprété le programme sabbatique comme voici comment on est qualifié, puis on devient agréable à Dieu par nos propres forces. Fait qu'il y avait le principe aux 7 ans, Miguel, comme tu disais, au niveau de la terre, et aux 49 ans, 7 fois 7, il y avait une annulation d'une dette générale dans la nation, le jubilé, où est-ce que tous les esclaves qui avaient été des fois vendus à cause des dettes trop importantes de certaines familles, des fois, il y avait des membres de famille ça faisait des familles éclatées, brisées. Des gens étaient vendus. Mais aux 49 ans, ils se retrouvaient toute la gang puis ils festoyaient. Et donc, il y aurait, avec des paroles prophétiques, bibliques, une vision, autrement dit, de dire Israël, parce que tu n'as pas respecté le principe du jubilé, ils ont été finalement déportés, mis en discipline par Dieu. Fait que autrement dit, Israël, les Hébreux sont revenus sur leur territoire. Devinez c'était quoi leur crainte? Et là, on va pas repasser à côté. On a été maltraités, abusés, on s'est fait présenter des dieux païens, on l'a eu tough, on ne veut pas leur vivre celle-là. Fait quand il y a un Jésus de Nazareth qui est coquin, puis qui s'amuse à faire des œuvres miraculeuses le jour du sabbat, même, moi je vais vous le dire, là, même moi j'aurais dit, Seigneur, s'il te plaît, on peut-tu gagner la crédibilité des pharisiens? Ils sont très bien vus ici en Israël. Ils veulent pas qu'on fasse de marde. Peux-tu choisir ta journée, la journée avant ou la journée après, mais veux-tu, s'il te plaît, faire attention à quand est-ce que tu fais tes miracles? Quand c'est rendu que tu dis, attends, il faut faire attention aux journées qu'on fait un miracle, c'est que tu passes à côté d'une cible. Là. Donc, c'était le problème chez les pharisiens qui, avec, encore une fois, des bons motifs, autrement dit, une piété, vraiment une orthodoxie importante, se disait, là, on veut plus avoir le jugement de Dieu sur nous autres. Fait qu'il n'aimait pas beaucoup le Seigneur Jésus-Christ qui, lui, il respectait pas la clôture des pharisiens sur le sabbat. Il dit, je suis le sabbat. C'est moi votre repos. Autrement dit, l'apôtre Paul l'explique bien dans l'Épître aux Galates, la loi, là, vous allez toute l'observer et normalement, vous devriez vous épuiser. Paul va dire que la loi est un pédagogue vers Christ en disant, il n'y en a pas un qui a respect, qu'il n'y a pas personne qui peut être justifié par la loi. Christ seul, par la justice active, a réalisé toute la loi au complet et n'a jamais commis de péché. Mais si tu la pratiques, la loi, tu devrais réaliser ce que Paul finalement, il est en train dans l'Épître aux Romains, de dénoncer auprès de l'immoral. Toi, tu manques la cible parce que c'est évident. Je travaille dans le domaine de la psychiatrie et certaines personnes sortent d'une enfance très hypothéquée, très traumatisante. Le réflexe, c'est que tu aurais envie de dire, j'en reviens pas que cette personne-là fasse une action aussi épouvantable. C'est écœurant ce qu'elle fait. Et quand tu lis son histoire de vie, vous pourriez arriver à la conclusion de dire, je ne sais pas si j'aurais fait différent finalement. Je ne sais pas si j'aurais fait comme cette personne-là. Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous sommes complètement dépravés, complètement dépourvus de sens. Et le but de la loi de Dieu, c'est de nous montrer ça. Mais je vous le dis, vous avez peut-être déjà vu ça dans des cours. Il présentait un de mes cours de cégep. Il présentait finalement un homme, il faisait une expérience, c'était des acteurs, un homme avec un sarrau, puis une personne qui était assise, attachée à une table. Fait que là, le but, c'est ça de la loi. C'est ça son but. C'est que là, il y a quelqu'un qui, lui, ne savait pas que c'était des acteurs, il rentre dans la pièce, puis là, il y a une manette, puis le gars en sarrau, il dit à la personne, tourne la manette, puis peu importe ce qui se passe après la personne qui est attachée sur la table, là, si je te dis de te le tourner, on fait une expérience scientifique, tourne-la. Et là, ce qui était assez épeurant, c'est que les gens disaient, OK, si lui a un sarrau, c'est un scientifique, il est intelligent. Fait que s'il me dit de le faire, je vais le faire. Mais là, tu vois que la personne tourne, une espèce de piton. Et là, la personne, de l'autre côté, c'est une actrice, là, mais elle se met à crier, à se débattre, elle souffre, elle fait semblant de souffrir, mais elle crie vraiment. Puis là, la personne, elle regarde la personne qui a un sarrau, puis la personne dit, oui, c'est normal, ça fait partie de l'expérience, il faut qu'elle souffre. Et vous seriez surpris de voir comment est-ce que tout le monde a fait, si lui le dit. Parce qu'il dit, nous, inquiète-toi pas, on est responsable de l'expérience, on est passé devant un comité éthique. On est les sages du siècle présent, c'est correct, tourne le piton. Ça fait juste montrer que des fois, quand on étudie ce qui s'est passé
en Allemagne, à l'époque des nazis. C'est facile aujourd'hui de dire confortablement en 2023, « Hey, moi, j'aurais jamais fait ce qu'ils ont fait. » Mais Dietrich Bonhoeffer, qui était pasteur en Allemagne, disait, vous auriez été surpris de voir qu'il y a beaucoup d'évangéliques qui disaient, « Hey, j'en ai un juif ici. Allez, let's go, tuez-les. Vous êtes les autorités, on va se soumettre aux autorités. » Il utilisait des principes bibliques, mais sortis hors contexte, pour faire des choses atroces. Fait que l'homme est perdu. L'immoral, c'est parce qu'il le sait. Même la société lui dit, regarde, t'es rendu tout seul, plus personne n'est capable de te supporter. Le mal immoral, ça use, ça hypothèque les vies. Fait que nos vies, ça hypothèque nos relations. Fait que ça, il faut continuer à le dénoncer. Surtout qu'on est dans une société très immorale, anti-loi ou amorale. Sans loi, tout ce qui compte, c'est mon bonheur tant que je ne dérange pas les autres. Fait que ça, on va continuer à le dénoncer. Ce qui est dur à dénoncer. Dieu, moi, je vais à l'église les dimanches. Moi, je prie régulièrement. Tu dois quand même plus m'aimer que le gars qui n'est pas ici ce matin. T'sais, on l'a vécu là, tantôt avec les ce que Miguel appelait les quêteux. Phénomène intéressant, ça, pareil. T'sais, on arrive, puis là, on donne les offrandes. Combien c'est tentant dans la chair religieuse, même les nouveaux, là, en passant, de regarder la scène en disant qui donne pas un matin? Qui met pas Dieu en priorité dans sa vie? En tout cas, moi, j'ai donné. Seigneur, je fais juste te le rappeler parce que si tu as à bénir quelqu'un cette semaine, ça devrait être moi. La personne qui t'a oublié, là, je fais juste te le rappeler. Je suis gentiment, Seigneur, je veux juste te rappeler si tu es juste. C'est ça que le Seigneur dit. Ça, là, c'est un poison. C'est ça que Paul est en train de décrire parce que quand il dit que j'ai été circoncis le 8e jour, c'était selon la loi, c'était selon le principe dans Genèse que Abraham, qui est le patriarche, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob devaient être circoncis le 8e jour. En passant, il y en a-tu qui se demandent pourquoi le Seigneur a demandé, l'Éternel, le Yahvé Elohim, pourquoi il a demandé la circoncision comme marque distinctive des autres peuples? Il y en a-tu qui se le demandent? Parce qu'il aurait pu faire une marque dans le front, une marque sur le poignet. Il y en a-tu qui se le demandent ou tant mieux si vous le savez tous, je sais que vous avez des bons prédicateurs. Oli? OK. Alors, je manque de temps. Je vais faire un peu de marketing. Vous me réinviterez ou vous demanderez à vos pasteurs pour le faire ou vous me réinviterez. Mais c'est quand même intéressant. On pourrait le développer, faire une prédication juste là-dessus. Vous ne trouvez pas ça intéressant que le Seigneur a pris Abraham, un gars qui avait de la misère à avoir des enfants pour, après ça, sa descendance soit marquée de l'organe génital reproducteur? L'Éternel n'a pas regardé la population du temps d'Abraham en disant, je vais regarder le gars que quand il regarde une femme, poup, elle tombe enceinte. T'es le plus fertile de la gang. Il n'a pas regardé Abraham en disant, hey, je vois que tu as 50 enfants. C'est sûr qu'avec toi, je vais réussir à faire un peuple très nombreux, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, aussi nombreux que le sable sur la terre. Je vais prendre quelqu'un de capable. Y a-tu pris quelqu'un de capable? Même Israël, le Seigneur leur apprenait déjà, autrement dit, quand ils s'en vont aux toilettes, au petit coin, puis qu'ils font un pipi, puis ils remarquent qu'ils sont marqués dans l'organe génital, ils disent, c'est vrai, si nous sommes un peuple très nombreux, c'est juste par la grâce de Dieu. C'est un miracle que Dieu a opéré auprès d'Abraham. Et fait cocasse, vous relirez avec Rebecca et Isaac. Ils ont dû intercéder auprès de Dieu en disant, peux-tu nous aider à avoir des enfants? Il a fallu que Dieu s'en mêle. Ça n'a pas été par les capacités d'Isaac. Puis Jacob, et boy, vous irez le lire aussi, ça a été le bordel avec finalement ses deux épouses puis leurs servantes. Comment est-ce qu'à un moment donné, il faut qu'ils intercèdent parce qu'ils n'ont pas d'enfants? Autrement dit, c'est un enseignement spirituel. Si Israël existe d'une manière organique, d'une manière hors du commun, anormale, miraculeuse, à plus forte raison, vous dépendez de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, pas par vos propres capacités, par vos propres forces. Finalement, vous ne me réinviterez pas, parce que je vais l'expliquer un peu, là, mais autrement dit, le Seigneur, depuis le début, dit « Apprends à me faire confiance. Arrête d'avoir le réflexe de recouvrir ta honte par tes feuilles de figuier. Ce que Adam devait cultiver, travailler de la terre, tu vas dépendre d'un sacrifice qui vient de l'Éternel. Mais ça, pour la chair humaine, ça nous gosse, ça nous énerve de dire « Je dépends-tu de Dieu à ce point-là? » Fait que c'est pour ça que Paul, ici, une fierté nationale
qui ne devrait pas en être une, son enseignement de grâce, une pédagogie de Dieu de dire qu'Israël dépend de Dieu. Mais eux s'en faisaient une raison pour se vanter, en disant on est vraiment mieux que les païens, parce que le terme païen, en passant, l'origine du mot, ça veut dire prépuce. Fait que autrement dit, les Juifs étaient fascinés en disant check ça, la gang de prépuces, puis il y avait du mépris pour les gens non circoncis. C'est vrai, vous direz là, c'est pas moi qui ai eu ce trip-là, c'est les Juifs, là. En disant checker la gang de prépuces, les païens. Eux autres sont sales, ils n'ont pas le petit bout qui est enlevé. Ils s'en font une vantardise alors que l'enseignement en arrière de ça, c'est de dire si, encore une fois, on a la vie, c'est parce que Dieu nous a fait une grâce à nos patriarches. C'était pas par leur capacité. Fait que là, ensuite de ça, tribu de Benjamin, de pur sang d'Hébreu. Ça aussi, c'était une source d'orgueil chez les pharisiens de dire, nous, autrement dit, ils regardaient dans leur famille en disant, mes parents, ils se sont pas mêlés avec des gens de d'autres nations. Ils se sont pas mélangés avec eux. Quand tu étais d'une lignée hébreu, là, tu étais une catégorie d'élite. Puis tu étais vraiment meilleur que les gens qui pouvaient des fois dire oui, ma mère était juive, mais mon père, il était de d'autres nations, fait qu'il servait d'autres dieux. Ça a même été un problème chez Timothée, que sa mère manquait peut-être de crédibilité. C'est pour ça que Paul va dire, écoute, Timothée, je te recommande de te faire circoncire parce que là, les gens doutent finalement de ta crédibilité. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un autre enseignement. Vous me réinviterez. Tout ça pour vous dire, je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin. Il était d'une tribu très bien vue. Le premier roi en Israël était de la tribu de Benjamin. Ceux qui étaient finalement dans l'époque des juges, de la tribu qui demeurait fidèle à la dynastie, aux descendants royaux de David, c'était la tribu de Benjamin, comparativement à ceux finalement avec qui il faisait la guerre, les tribus du Nord. Fait que c'était vraiment très prestigieux. On continue. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je fais partie des pharisiens. Ici, c'est important de rappeler, c'est pas que Paul était comme Christ innocent par rapport à la loi. C'est que visiblement, d'une manière externe, le gars avait l'air d'être sans reproche. Il y en a peut-être, vous avez rencontré dans vos vies qu'ils sont en règle. C'est des bonnes personnes. Moi, je connais des gens avec qui je travaille, je me dis, pour moi, il est né nouveau puis il le sait pas. Il est en règle dans sa vie conjugale avec ses enfants. Tu vois qu'il les éduque d'une manière impressionnante. Le travail qu'il fait, c'est impressionnant. Puis son rapport avec les autres, je me dis, tu dois être chrétien. Puis là, il dit, chrétien, Jésus, de qui tu parles? J'ai bien dit, Jésus, je t'accepte dans mon cœur, puis vas-y, t'as le témoignage qui fait avec. Paul ici est en train de dire, ça, je regarde ça comme, les termes qu'il utilise ici, c'est, je les vois comme de l'excrément. Je les vois comme des déchets alimentaires. Il parle de choses qui font son avantage, son gain, qui lui a donné des bons enseignements. Il parle de bonnes choses. Paul n'est pas en train de dire ce que je vois comme du rebut, là, c'est la drogue. C'est les problèmes sexuels qui n'ont pas d'allure. C'est les comportements de vol. Alors que, comme on l'a vu, là, ça use la vie. Puis ça, Dieu le disqualifie. Mais ce qu'il est en train de dénoncer, Paul, c'est ce qu'il dénonce ailleurs dans l'Épître aux Romains. Fais attention, le moraliste. Toi qui juges, puis tu es très fier de ne pas commettre, exemple, l'adultère. Le problème, t'as-tu vu que tu as juste ce que Paul, lui, était très conscient de ça, une fois né de nouveau? T'as-tu vu que tu as retenu le péché en toi? T'as-tu vu que tu as retenu le mal? Ah, mais je suis quand même meilleur que la personne qui n'a pas commis l'adultère. Écoute, c'est vrai qu'au niveau familial, là, tu t'es sauvé de beaucoup de troubles. Mais t'as-tu vu que tu as contenu un comportement? C'est ça que Paul, lui, ailleurs, quand il va dire « Je suis le plus grand des pécheurs », mais là, il vient de nous faire son CV. C'est le gars le plus capable. Le plus capable, quand on regarde à vue humaine, le plus impressionnant. Le gars qui finalement dirait, s'il y en a bien un que Dieu va accepter dans son royaume puis qui est saint, c'est bien lui, par ses capacités. Et Paul est en train de dire, non, ça, il faut que je regarde ça comme de la boue pour gagner Christ. Hey, il y a quelque chose à comprendre, là. Il faisait pas partie de la mafia locale avec un dossier ça d'épais de crime. Il est en train de dire, ce qui est très bon dans ma vie, ça peut me voiler Christ. Là, on touche à quelque chose de très irritant, de très agaçant. On va parler, autrement dit, de ce matin, d'un message qui est fatigant, mais c'est peut-être pourquoi Paul était souvent persécuté par des gens religieux en passant du bon monde. Paul était souvent
maltraité, mis en prison. Les religieux de l'époque, du temps de Paul, voulaient le faire tuer. Et je vous le dis, Paul, ce qui se promenait, quand il se promenait, puis ce qu'il faisait, c'était pas la vente de drogue. C'était pas d'encourager une vie de débauche. Et il est en train de dire, personne passe le test ici. Il fait juste reprendre les enseignements du Christ en passant. Quand Jésus-Christ dit, hey, la population, les gens qui ont des bonnes ou des mauvaises journées, qui se lèvent de bonne heure et qu'on fait ce qu'on peut. Je veux juste vous dire, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Hey, là, on parle du monde que quand ils dorment, je suis sûr qu'ils rêvent, qu'ils jeûnent, puis qu'ils récitent la parole de Dieu. Moi, comme mon frère me l'a dit, là, moi, je rêve que je suis un vélociraptor, puis je m'amuse à me gambader de même. On s'entend qu'on parle pas de la même catégorie d'individus, là. C'est du monde qui ont vraiment réussi, qui sont extrêmement impressionnants. Un autre qui tombe dans le panneau, Pierre, Céphase, quand on étudie l'Épître aux Galates. Est-ce que vous vous souvenez de ça, la fameuse séquence que Paul, il va dire, même Céphase, qui est Pierre, il a vu les chrétiens qui s'étaient convertis à la voie, à Christ, il les a vus, c'était des pharisiens. Pierre est gêné en disant, oh, je suis pas bien avec les mangeux de cochons. Ceux-là qui ont encore leur prépuce, là, je suis mal à l'aise. Je vais aller vers les judéaïsants. Je sais pas si je l'ai bien dit, là. Mais autrement dit, les pharisiens convertis, c'est la catégorie d'élite. C'est les chrétiens, mais spirituels, pas les chrétiens charnels comme ceux-là qui mangent tout croche, là, les païens. Et c'était des choses prescrites par Dieu parce que Dieu voulait protéger Israël en passant. Il voulait qu'il se sépare des nations parce qu'il dit, je veux vous protéger du culte des prostituées dans des temples, je veux vous protéger des gens qui commettent des meurtres à outrance religieusement, je veux vous en protéger, vous en préserver de ça. Mais ils s'en sont fait un sujet d'orgueil. Je le répète, Paul est en train de dénoncer des bonnes choses qu'on pourrait facilement se glorifier. Et ça, témoignage de ma vie personnelle, c'est ça que le Seigneur est venu m'arracher et ça m'a extrêmement agressé. Il y a quelques années, quand j'étais adolescent, quand on était, il me semble qu'on était au ministral à l'époque, là, l'assemblée ici était au ministral. Je me souviens qu'un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais à mon âge, quand on était jeune, ce qui était à la mode, c'était de dire, si tu es chrétien, tu fumes pas la cigarette et tu vas pas dans un bar. Je sais pas pourquoi, il y a comme une coupe de péché, mais c'était ceux-là qui ont dit, hey, un chrétien fait pas ça, il fume pas puis il va pas dans un bar. OK. Puis je respectais ça. Mais il y avait une affaire aussi que quand j'étais jeune, les chrétiens, là, je m'excuse, les chrétiens m'agressaient énormément parce que je me disais, et qui manque d'amour. Les chrétiens, c'est ça, j'avais des faits, c'était pas tout faux. Je me disais, les chrétiens, là, ils acceptent pas beaucoup les gens, ils sont pas beaucoup à l'écoute. Plutôt que d'aimer les gens, ils sont tout le temps là avec leur programme religieux de comment être du bon monde. Ils sont gossants, les chrétiens. Fait que là, j'étais là. Et moi, j'étais très fier de dire, moi, là, je juge personne. Moi, je suis pas comme les chrétiens qui arrêtent pas de parler de péché, puis de, ça, c'est pas correct. Moi, j'étais très fier de ça. Fait que là, un moment donné, un soir, je sais pas si vous le saviez, mais mes parents ont une drôle d'habitude, pas, je vais dire, un coming out, là. Mon père, il se couche le soir puis il écoute Pasteur Jeff Lorrain, ses prédications, surtout le cours d'éthique. Fait que, nous, on s'endormait le soir, on se faisait traiter de pourris puis de sacs de verre. Fait que, si vous voulez vous endormir en écoutant des bruits de baleines là, puis de la musique, c'est correct aussi, hein. C'est pas, je vous obligerai pas cette discipline-là. C'est juste pour vous dire que là, j'étais là puis je repensais à ça comme moi, j'étais un bon chrétien qui acceptait les autres. Puis en plus, comme je vous disais, j'allais pas dans un bar puis je fumais pas, fait que j'étais pas pire. Et là, j'entends un moment donné, Pasteur Jeff qui hausse le ton, ça y arrivait. Puis là, il disait, et que les chrétiens, des fois, c'est vrai qu'on manque d'amour. Et que les chrétiens, on n'est pas compatissants. Hey, là, moi, je me lève de mon lit en disant, oh, tu sais, je le connaissais pas tant, Pasteur Jeff, j'écoutais pas ce qu'il disait. Genre, c'est un preacher, il a l'air d'être un preacher américain un peu fou, là. Mais là, je me lève, puis là, je dis, ah, le preacher, je commence à le trouver intéressant. Fait que là, je m'en vais dans le corridor, ma chambre était à côté de celle de mes parents. Puis là, je me mets en petite bout en disant, ah, c'est bon ce qu'il dit. Il dit, ah, ouais, on passe vraiment à côté des chrétiens. On est la seule armée qui achève ses blessés. Je dis, ah, c'est bon, c'est vrai ce qu'il dit. Puis là, un moment donné, il se calme. Puis dans sa prédication, il dit, mais le pire, il y en a qui vont passer un mauvais quart d'heure, c'est ceux qui jugent l'Église. Là, la chienne me pogne. Là, je me suis dit, OK, moi, si je m'endors puis je m'étouffe avec ma salive, là, puis je me retrouve de l'autre côté, là, il y a quelque chose qui marche pas, là.
C'est comme si ça me saisit que j'étais très coupable. J'ai vu ma dépravation, ma condamnation totale. Parce que ce que Dieu met en lumière, en plus, c'est que si je vous dis que moi, je fumais pas ou j'allais pas dans les bars, j'aimerais vous dire que c'était parce que j'aimais le Seigneur, qui était prioritaire dans ma vie. J'aurais aimé ça vous dire, même pas ça. C'est parce que je faisais du sport puis je voulais performer. Fait que c'était pour ça, j'avais même pas les bonnes raisons, les bonnes motivations. Et là, ça me faisait peur parce que dans le reste de sa prédication, il montrait comment est-ce que quand on se met à juger la faute des autres, je vous le dis, si jamais les fautes des autres, les manquements des autres, ça occupe trop votre esprit, peut-être réétudier la loi. Parce que l'objectif de la loi, c'est pas de voir la paille dans l'œil de l'autre, mais de voir comment est-ce que nous, quand on se prend pour Dieu puis qu'on disqualifie les autres, en jugeant le bien et le mal, on commence à faire le pire péché de dire, moi, je suis moins coupable que l'autre, Seigneur. L'autre mérite peut-être ta grâce, mais moi, avoue que t'es surpris de moi. Fait que j'ai eu tellement la peur de ma vie parce que là, le Seigneur m'a mis en lumière. Moi, j'avais l'impression que quelqu'un avait parlé à Pasteur Gilles de ma situation. Parce que je me suis dit, coudonc, si tu as arrangé avec le gars des vues, l'Esprit Saint avait coordonné très bien les choses. Et je me sentais extrêmement coupable. Et là, je me suis dit, OK, là, ma justification doit venir de quelque chose de plus grand que moi. J'y arrive pas. Je suis aussi coupable que les chrétiens que je condamnais. Et ici, c'est extrêmement important de se le rappeler, parce que moi, ce que je dois lutter maintenant à tous les jours, je dois porter ma croix. Je ne sais pas c'est quand que Dieu va me débarrasser de cette justice propre-là, mais mon réflexe d'être fasciné par mes réussites chrétiennes, parce que c'est comme ça que le Seigneur m'a rencontré. C'est ça que je veux vous parler, c'est un clou que la Bible parle, on martèle. Même certaines dénominations disent, vous exagérez sur la grâce. Arrêtez de décourager les gens qui font un bon témoignage de leur vie. On ne décourage pas les gens à faire le bien. Autrement dit, si la parole de Dieu, Pascal Denot l'explique très bien dans son livre, Le côté obscur de la vie chrétienne, si on peut attrister le Seigneur, c'est qu'on peut se réjouir avec lui dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, c'est sûr. Mais ce que je veux vous parler, c'est dans Galates, tu peux tourner Francisca, dans Galates, excusez, Galates 3, merci, Galates 3, 1 à 5. L'Église, les chrétiens, en Galatie avait exactement ce problème-là, d'être extrêmement rassuré par OK, Jésus-Christ, un peu comme quand Paul parle aux Philippiens, il dit qu'il y avait des gens qui encourageaient à mutiler le corps, comme si ça amenait quelque chose de plus, comme si Christ à la croix puis ressuscité, c'est le fun de croire à ça. Mais tu es vraiment un élite religieux, très spirituel et rempli d'esprit si tu te fais circoncire dans la chair. Fait que Galate avait un peu le même problème, puis Paul va dire « Oh, Galate insensé, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien, voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que des fois, je suis plus dur à dire qui me délivrera de ce corps de mort. Encore chaque jour, même né de nouveau, je veux faire le bien, mais j'ai le mal attaché à moi. Le mal attaché à moi qui est plus difficile à se débarrasser, c'est les œuvres religieuses. Je me surprends encore. Je fais juste ça, putain, on est un petit groupe à Sherbrooke. S'il y a une personne un dimanche matin qui dit « Hey Étienne, le Seigneur s'est servi de ton message un matin pour me parler. » Bibliquement, à Dieu seul la gloire. Moi, ça a fait « Mais gloire à moi. Je suis donc bien magnifique. Je suis donc bien intéressant, moi, d'avoir amené une prédication selon la parole de Dieu. » Et là, de manière très perverse, pas immorale, de manière très perverse, je regarde d'autres prédicateurs sur Internet. Eux autres, ils prêchent pas aussi bien que moi. Ah, eux autres ont prêché tel verset biblique, tel texte biblique, mais pas comme moi, mais pas très bien. Ils n'ont pas donné les bons exemples. Hey, Seigneur, tu dois être...
Ma folie, là, c'est que des fois, un peu comme le coach du Canadien qui cherche les meilleurs joueurs, je pense des fois que Dieu m'a sauvé en disant, ça va être rentable de l'avoir sauvé, lui. Il y en a que pour le Seigneur, c'est très pas rentable. Ils sont pesants. Mais moi, je me dis tout le temps, Seigneur, ça doit être parce que ça a été rentable avec moi, comme un peu un joueur que le Canadien va recruter en disant, lui, au moins, il va nous faire des points. La 1689 le dit très clairement. Les œuvres préparées d'avance, vous irez le relire. Ben, on va le lire, là, c'est trop bon. Chapitre 16, les bonnes œuvres. Le point 5. Nous ne pouvons, par nos meilleures actions, mériter le pardon du péché ou la vie éternelle auprès de Dieu, tant est grande la disproportion entre elle et la gloire à venir, et infinie la distance entre nous et Dieu. Nous ne pouvons ni tirer d'elle avantage, ni payer par elle la dette de nos péchés antérieurs. Ça, je l'entends, mais c'est dur à se rappeler. Parce que si je dépends de la grâce de Dieu, ça, savez-vous ce qui est étonnant? Je ne peux pas le domestiquer. Je ne peux pas le dompter. Je ne peux pas le forcer à me bénir. Mais quand nous avons fait tout ce que nous pouvions faire, nous n'avons fait que notre devoir et sommes des serviteurs inutiles, comme on lit dans l'Évangile de Luc. Nos œuvres, lorsqu'elles sont bonnes, procèdent de son esprit, et pour autant qu'elles viennent de nous, elles sont souillées et mêlées à tant de faiblesses et d'imperfections qu'elles ne peuvent supporter la rigueur du jugement de Dieu. Ça, c'est insultant. Je vous le dis, c'est agaçant. Parce qu'est-ce qu'on fait des œuvres par reconnaissance ou des œuvres pour forcer Dieu à m'aimer plus? Ma mère, elle a une garderie en milieu familial, puis je l'ai vu en grandissant. Il y a une différence entre un enfant qui va faire une action, une certaine action, là, qui va dire « Hey, j'ai fait des devoirs, puis j'ai un bon bulletin. » Il y a des enfants qui font ça parce qu'ils savent que leur père, leur mère les aiment. Leurs parents les acceptent. Ils savent qu'ils ont une valeur aux yeux de leurs parents. Ils aiment ça, faire ça pour dire « Regarde, papa, c'était le fun, on a fait des devoirs ensemble, on va en parler de mes devoirs. » Moi, j'ai la grâce d'avoir des bons parents, mais il y a d'autres enfants qui, leurs parents, c'est des tyrans. Puis qui se disent « Si j'ai un bon bulletin, ben, je serais peut-être pas mis à la rue, puis abandonné, puis je serais rejeté de la famille. » On parle de la même action, là, de dire « Je fais des devoirs, puis j'espère avoir un bon bulletin. » On parle de la même affaire. C'est pareil pour le chrétien. Hey, j'ai même connu un chrétien. C'était assez drôle à entendre parce qu'il me dit « Hey Étienne, moi, mon mariage, là, j'y ai renoncé à mon mariage. » Je dis « Ah ouais, OK. Oh, oui, je l'ai sacrifié au Seigneur. » Tu as sacrifié ton mariage au Seigneur. Là, j'étais comme « C'est quoi, Dieu t'en doit une parce que tu as renoncé au mariage? » Il dit « Ben, tu sais, en tout cas, il va s'en rappeler, je pense. » Puis là, tu sais, j'y ai pas dit, mais j'avais envie, c'est parce que j'avais envie de dire, honnêtement, ta fiancée, là, c'était tout croche, là. Dieu t'a peut-être délivré d'un paquet de troubles. C'est un nid de guêpe, là. Fait que, tu sais, plutôt que de dire merci Seigneur, tu m'as peut-être évité beaucoup de problèmes, lui, il était comme, ah Seigneur, hein, tu m'en dois une pour celle-là. C'est ça, le pharisien chez le chrétien. Timothée Keller le rappelle dans Les idoles du cœur. Il dit plutôt que d'aimer Dieu, d'aimer qu'il agisse en nous puis dans le frère. Et il dit combien de pasteurs, des gens appelés à l'œuvre, au ministère, vont regarder s'ils font beaucoup d'œuvres, vont regarder si leur église est nombreuse pour dire « Moi, l'Esprit Saint est avec moi. » Les petits pasteurs, là, avec leur petite communauté, eux autres, c'est méprisable. C'est facile de rentrer dans ce game-là. Puis en passant, si vous voulez désamorcer votre justice propre, une chose qui aide. Parce qu'on dit « Ouais, mais Dieu, il fait des changements en moi. Hey, Dieu, il a tellement fait de moi une bonne personne. Il m'admire. Je le surprends, c'est sûr. » Je veux juste vous dire, ce qui aide beaucoup, c'est le principe dans les proverbes. Le principe dans les proverbes qui se dit « Laisse aux autres le soin de faire ta louange. » Puis moi, j'aime pas ça. Parce que je dis « Ouais, mais les autres le verront pas, Seigneur, ils sont trop narcissiques. » Le Seigneur dit « Non, toi, tu es narcissique. Toi, tu t'es pas vu. Laisse aux autres le soin de faire ta louange pour te valider. » « Oh, mais faut-tu que je dépende de toi à ce point-là, Seigneur? » Oui. Ouais, mais honnêtement, se vanter puis gosser les autres avec nos réussites, même nos réussites évangéliques, on va se le dire, on est en famille un matin, là, ça intéresse personne. T'sais, on est des fois dans des groupes de rencontres de prière, puis on se dit « Ah, wow, oui, je te dis, j'en ai évangélisé 8, il y en a 6 qui se sont convertis, parce que j'ai prêché la parole. Wow, oui, je jeûne et je prie. Moi, qui suis pas comme le publicain. »
Moi qui jeûne puis qui donne ma dîme, je ne suis pas comme le publicain. Et le publicain dit, moi je suis coupable. Lequel des deux le Christ a déclaré être justifié? Le publicain de mauvaise vie. C'est pas sa mauvaise vie qui l'a justifié, c'est sa pauvreté en lui. Charles Spurgeon le disait, il a fait une déclaration, il avait l'air intéressant, le prince des prédicateurs. Il disait, les chrétiens, arrêtons d'essayer d'être humbles. Soyons humbles et pauvres. Charles Spurgeon encourageait les gens, arrêtez de dire vos réussites, parce qu'il disait, le pire péché qu'il y a dans les églises évangéliques, c'est nos réussites chrétiennes. On en parle plus que comment Dieu était bon envers nous. Fait qu'avant que je puisse conclure avec le verset pour clore, une des choses aussi qui me rassure énormément, moi, j'imaginais souvent le nouveau ciel, nouvelle terre, comme une occasion, un moment où est-ce que Dieu allait célébrer mes louanges, que Dieu allait admirer ma piété puis ma discipline chrétienne. Mais Dieu produit un fruit dans la vie du croyant, dans l'enfant de Dieu, que on va s'exprimer comme Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que lui croise. Je ne ferai aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Et ça, c'est trippant. Fait que j'ai hâte dans l'éternité, savez-vous quoi? Pas que Dieu parle de ce que j'ai fait, parce que je réalise que mes motivations sont assez tordues, ou des fois, une fois que j'ai fait l'œuvre, combien de fois j'ai disqualifié d'autres chrétiens pour me penser supérieur comme Paul. Il avait tendance à le faire, lui, au sujet de la loi, comme on l'a lu. Là. Et j'ai hâte que Dieu me raconte dans le Nouveau ciel, Nouvelle terre, comment il a préservé son Israël, comment il a enseigné la sainte doctrine. J'ai hâte que Dieu nous raconte ses merveilles dans l'éternité, au festin de l'agneau. J'ai hâte de voir comment il nous a couru après. Il nous a jamais abandonnés, nous, l'épouse infidèle. On n'est pas fidèles par nos capacités. Et il prend nos vêtements qui sont contaminés par le péché, nos vêtements qui représentent nos œuvres, de voir comment est-ce que le péché nous a affectés et qu'on se livre au péché et dit, tes vêtements, moi, je vais te donner un vêtement blanc de fin lin. Tu vas être parfait. Seigneur, je me regarde le matin, je ne suis pas parfait. C'est par la foi. C'est par la foi. Dietrich Bonhoeffer l'explique régulièrement. Si vous êtes trop obsédé par qu'est-ce qui est péché, pas péché, je suis correct, je suis pas correct, Seigneur, je peux-tu en faire plus ou moins? Tu sais, c'est comme il y avait quelqu'un qui m'a dit, Étienne, tu devrais lire la parole plus que ça, tout le temps. Tu sais, je veux dire, elle est facile celle-là, on peut toujours plus lire la parole, mais tu le fais-tu parce que tu es complètement accepté? Ou tu le fais en disant, Dieu, là, tu vas me faire réussir ma vie hein, si je lis plus ta parole? Le Seigneur dit, tout est grâce. Tout est grâce. On va terminer. Éphésiens 2, je vais arrêter de vous écœurer. Éphésiens 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Et il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce. Avoir quelque chose qu'on n'a pas mérité, c'est ça la grâce. Est-ce qu'on insiste trop, la Bible parle là-dessus? J'ai besoin, moi, de m'en faire rappeler, parce qu'encore une fois, on peut même le contaminer en disant, j'ai été sauvé parce que Dieu, il trouvait tellement que j'étais admirable. Non. Dieu a aimé ce qui n'était pas aimable. Fait qu'après, quand les gens vont venir vous voir, on dit, hey, mais je suis pas assez digne de Jésus-Christ. Écoute, mon ami, tu sais pas à qui tu parles. Le désastre de ma vie va te montrer que Dieu sauve ce qui était perdu. Ah, mais arrêtez de dénoncer notre justice propre et nos bonnes œuvres. Je vous le dis. Le Seigneur Jésus-Christ le dit à Simon le pharisien. OK, on va prendre deux individus. Quelqu'un qui a une dette de 50 pièces puis quelqu'un qui a une dette de 500 pièces. Parce que je pense que moi, Jésus-Christ est mort aussi pour mes péchés religieux. Une dette de 500 pièces ou une dette de 50 pièces d'argent. Selon vous, lequel des deux a reçu plus d'amour si on dit qu'il y en a un, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ dit, si on annule les dettes des deux, lequel a été le plus aimé? 50 pièces d'argent ou 500?
Les deux, mais il y en a un qui ça a été plus manifesté quand la dette était plus grosse, 500 pièces d'argent. Fait que c'est ça que Simon-Pierre dit, fait que le Seigneur Jésus, Colin, t'es fort en mathématiques. Plus vous réalisez comment est-ce qu'était grand votre péché et votre misère, plus votre reconnaissance va être en conséquence, va être grande. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Il y a quelque chose de plus fascinant qu'un chrétien qui écœure tout le monde avec son mariage qu'il a réussi. C'est un chrétien qui dit « Mon mariage, ça va bien parce que Dieu nous porte. Mon mariage, c'est le fun parce que je vais te raconter les merveilles que Dieu a accomplies. Je vais te raconter comment Dieu est bon pour nous autres. » C'est bien plus intéressant que les 1001 trucs pour dire « Si moi j'ai réussi mon mariage, je vais te montrer comment manipuler Dieu pour faire aussi un bon mariage. » Ça plaît à la chair, mais Dieu dit « Ça fait obstacle à l'Évangile. » Faites attention aux bonnes choses. Les choses de grâce sont une belle rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen.